Coucou la compagnie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va pouvoir s'attarder sur un sujet auquel j'ai déjà abordé il y a pas si longtemps que ça. J'avais parlé du menu du jeu, en fait, les quatre icônes qu'on voit ici et les quatre autres en switchant. Et là, aujourd'hui, je m'attardais plus sur l'inventaire, vu qu'il y a pas mal de choses à l'intérieur. Donc du coup, on rentre dedans, on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors pour commencer, la première chose qu'on voit, on est directement dans l'onglet général, on tombe sur la case utilité. Là, du coup, on va trouver tous nos stocks de choses utiles, c'est-à-dire tout ce qui est nos pièces d'évocation. Donc là, j'ai pièces saison 3, saison 4, saison 5, pièces de 3 royaumes, pièces de légende, etc. Les jetons d'invocation, personnellement je cumule, les clés de costume, enfin tout ce qui va d'invoquer, les grands, moyens, petits lots de fer et de nourriture qu'on gagne en VDC ou alors quelquefois gratuitement sur les calendriers de tout ce qui est Pâques, Halloween, Noël ou de l'été. Ou encore dans des gnomes de la saison 3. Là on peut gagner tout ça dans la saison 3 aussi. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut avoir des flacons d'énergie, c'est là qui sont stockés, notamment d'expérience, et des collecteurs. Collecteurs que nous gagnons pareil en VDC. Là par exemple, toute logique, là, si je le recherche. Parce que pendant un temps, on pouvait en gagner, c'est genre par exemple à droite en free-to-play c'était nourriture et à gauche c'était le fer. Et ensuite le VDC ça permutait ainsi de suite. Donc là je cherche un exemple. Là non même pas, il n'y en a plus. Ok. C'est un objet qui est en voie de disparition. Ok, bah c'est cool. On dit le remplacer par les éthers. Mais en tout cas avant on avait ces espèces de petits collecteurs. Qui grosso modo augmentent la quantité de nourriture, de fer, d'objets ou de recrues. Je n'en ai jamais utilisé, vu que pour le moment j'en ai pas spécialement l'intérêt, mais il est vrai que des fois ça pourrait être sympa. Les Tommy Pig, je les ai gagnés en faisant les titans, donc je les garde pour la saison 5 aussi, enfin pardon pour l'Euro 5 étoiles. Mais en tout cas, pour pas trop se tarder sur l'utiliser des objets, où est-ce que vous trouvez ces objets? Tout ce qui est flacons d'énergie, des lots de fer ou de nourriture et tout ce qui est pièces d'invocation ou jetons d'invocation, tout ça se trouvera ici. Ensuite, on va dans emblème où là, c'est pas compliqué, on a tout notre stock d'emblèmes tout simplement. Donc là, du coup, juste regardez, hein, j'ai pas grand chose à dire. Tout ce qui est emblème de toutes les classes, du coup, on a 10 classes au total. Quelques emblèmes dorés qui sont la croix à la bannière à obtenir. J'en ai utilisé que un seul pour le moment, et le reste, j'ai du mal à me détacher, je ne le nie pas. Et les emblèmes est réinitialisé, c'est-à-dire que par exemple vous avez un héros qui est full emblémé, qui a ses 20 emblèmes, ses 20 talents, excusez-moi. Et bien du coup, vous l'utilisez et vous les récupérez tous sans exception avec un petit peu de nourriture et de fer. Je crois que c'est genre 20%, si je dis pas de bêtises. Et ensuite vous avez votre liste des costumes. Donc là, faites-vous plaisir, vous pouvez voir tous les costumes que vous avez. Les costumes qui sont en gris, c'est des costumes que vous avez, mais dont vous n'avez pas l'euro. C'est-à-dire que par exemple, j'ai le costume de Domita, mais je n'ai pas Domita. J'ai le costume de Rana, mais je n'ai pas Rana. Par exemple. Chose qui est assez intéressant à savoir, c'est que là, quand vous cliquez dessus, là j'ai un très bel exemple par exemple avec Skit Skull, c'est que là, on voit les valeurs du héros costumé, mais sans le bonus du costume. Ce qui est assez drôle en soi. C'est-à-dire que là, Skit Skull, en tant que tel, il a ces stats-là. Par contre, si je regarde mon Skit Skull qui est le 70 sans aucun emblème, sans rien, hop, comme par magie, les stats plus élevés parce que là, il y a le bonus de costume. C'est pour ça que lorsqu'on va dans l'inventaire, et qu'on regarde les costumes, ils ont des stats qui sont plus bas, vu que là, il n'y a pas le bonus de costume qui est pris en compte. D'ailleurs, on le voit simplement parce qu'il n'y a pas écrit, il n'y a pas le lingot du costume. Ensuite, on va aller de droite à gauche. Là, on passe ensuite sur matériaux. Donc là, du coup, on a tout ce qui est matériaux d'évolution.
Tout ce qui est 4 étoiles, ça va vous servir pour le dernier échelon des héros 5 étoiles. Tout ce qui est 3 étoiles, ça va vous servir pour les héros 4 étoiles, pour leur dernier échelon aussi. Et tout ce qui est 2 étoiles, ça va vous servir pour les héros de niveau de rare, atypique et commun. À peu de choses près. Sachant qu'il y a genre des objets 3 étoiles, mais qui sont faciles d'obtenir, comme les bottes montantes ou encore le fourreau, qui eux sont aussi nécessaires pour le dernier échelon des 3 étoiles. Si je ne dis pas de bêtises, on va voir ça de suite. Hop là, par exemple, toi, si je te veux. Ouais, exemple, t'es déjà full. 3 étoiles que je suis en train de level up, qui n'est pas full. Est-ce que j'en ai un? Toi, par exemple. Si j'ai envie de cliquer sur évolution. 2 étoiles, 2 étoiles, 2 étoiles. Ah non, mais pas, je dis une grosse bêtise. Donc les 3 étoiles, c'est vraiment exclusivement pour les 4 étoiles. Et bien sûr, aussi pour les 5 étoiles, mais là je faisais référence aux derniers échelons. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi d'intéressant? Si on va dans dépassement de limite, là c'est tout ce qui est éther. Donc là on voit un peu le stock d'éther tout simplement, ça c'est bête et méchant, j'ai pas m'attarder dessus. Qui sont utiles à partir des héros 3 étoiles. De toute façon, les héros 2 et 1 étoile, c'est pas possible, c'est juste pas possible, le jeu l'empêche, et heureusement. Donc c'est bon à partir des héros 3 étoiles. Et là, tout ce qui est de fabrication, c'est-à-dire que là vous allez trouver tous les objets que vous allez utiliser dans votre laboratoire d'alchimie ou dans votre pavillon de chasse. Hop. Donc là on peut voir pareil des 1 étoile jusqu'à des 4 étoiles. Sachant que les parties titans, c'est ce qu'il y a de plus, on va dire, compliqué à obtenir. Autre chose que j'ai oublié de mentionner, dans la partie évolution, vous avez aussi les objets qui sont nécessaires pour construire, si je puis dire ainsi, des héros. C'est-à-dire que là, par exemple, là, j'aurais besoin du kit d'aventurier, un matériau 1 étoile, si je voudrais continuer à faire du level up. Hop, donc ça aussi, ça sert pour tout ça, du coup. Matériaux, c'est bon. Combat, du coup là on a tous les objets de combat possibles et imaginables, parlant de coutume de 4 étoiles jusqu'à 1 étoile. Donc là, pour voir tous les objets de combat que vous avez, et du coup, vous les sépare au combo possible. Donc, tous les objets qui sont ici peuvent être créés gratuitement. Donc, il n'y a pas de secret. Soit dans la plupart, jusqu'au parchemin miracle, tout ça se peut créer dans le laboratoire d'alchimie. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ou je dis un nom n'importe Nowak. Pardon, dans la forge, je mélange les mots. Dans la forge, vous pouvez créer tout ça, du parchemin miracle jusqu'à la potion mineure. De toute façon, ça fait 7, 14, 17, 20 et 23, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. C'est bien ça, bien les 20 objets. Et là, au pavillon de chasse, on peut avoir créé jusqu'à 10 objets. Donc là, en l'occurrence, c'est qu'il y a des objets que je n'ai pas. Mais sinon, tout ce qui est là, ça peut se créer au pavillon de chasse. Ensuite, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Tout simplement, nous avons les troupes. Hop, donc vous avez votre liste de troupes. Donc là, c'est pas groupé. Comme ici, par exemple, ça dit que vous avez 5 harpons géants, 17 chaussures trappe, 539 attaques à la hache, etc., etc. Là, par contre, c'est vraiment un par un. C'est-à-dire là, par exemple, vous voyez que j'ai un tuile de la guilde, un deuxième, un troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, etc., etc. Donc là, c'est vraiment des troupes une par une. Donc c'est pour ça que la liste, elle a l'air un peu gigantesque. Mais juste parce que c'est une par une, c'est pas par groupe. Ça fonctionne comme la page des héros. Qui pareil, la page des héros, c'est pas groupé, c'est un par un. Bah là, la page des troupes, c'est pareil. Et voilà, tout simplement. Donc du coup, maintenant, vous savez à peu près qu'est-ce que contient l'inventaire. Du coup, c'est votre stock de tout et n'importe quoi. Et là, du coup, faire un petit récap dès le début. Ici, utilité, c'est tout ce qui pourra vous être utile pour faire plus de frappe,
pour augmenter vos ressources de façon instantanée et qu'est-ce que vous avez de possible pour vos vocations. Les emblèmes disponibles pour vos héros, une liste de vos costumes si jamais vous avez un trou, vos matériaux pour faire évoluer vos héros ou pour en fabriquer dans le camp d'entraînement, de quoi faire le dépassement de limite de vos héros, de quoi fabriquer dans la forge ou dans le pavillon de chasse, des objets à utiliser pendant les combats, et tout votre troupeau possible, incluant les troupes entraîneurs. Et voilà, ce sera tout pour l'inventaire. Maintenant, il n'y a plus de mystère. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous encore une fois et à très vite.